on se pose souvent la question de ce qu'est le point commun du message des grands prophètes et maîtres spirituels de l'histoire, comme par exemple Bouddha, Jésus, Confucius, Krishna, Moïse ou Mohamed, etc. Donc certains vont dire que le point commun est qu'ils ont dit « Sois bon avec les autres comme tu veux que les autres soient bons avec toi ». C'est vrai que l'humanisme est important et est présent dans chaque religion, mais il ne suffit pas. Car l'essence du message, comme nous le verrons, de leur message est le suivant. Il y a 2 points. D'abord, le premier point est que l'homme a perdu un état d'éveil, car il est emprisonné dans son âme illusoire et donc éloigné de Dieu. C'est un peu à l'image de 3 poupées russes, qui sont comme embriquées. D'abord, l'homme a un corps qu'il nourrit chaque jour par des repas. C'est comme une sorte de la première poupée russe la plus grossière, on peut dire une poupée russe de fer. Ensuite, l'homme a une âme primaire, endormie, le petit moi, le je égotique, le je JE. Et il la nourrit aussi chaque jour depuis l'enfance par ses projets d'argent, vie sociale, vie sentimentale, logement, famille, etc. Donc l'homme nourrit, c'est très bien ces 2 premières poupées russes. Donc on peut dire la première poupée russe de fer, son corps, et la deuxième, son âme égotique, on peut dire c'est l'âme de glace. Donc il commence à voir de l'eau. Et donc le but, c'est d'aller à la 3e poupée russe, de percer ces 2 premières poupées russes périphériques pour aller au centre de son être éveillé. On appelle cela l'éveil bouddhiste ou dans les religions monothéistes le retour à Dieu. Donc la 3e poupée russe, c'est une poupée russe d'eau lumineuse, c'est l'eau, le puits, lumière sur lumière. Certaines religions vont utiliser comme outil la méditation et d'autres religions vont utiliser la prière pour pouvoir passer de la 2e à la 3e poupée russe. Et le 2e axe, donc de tous ces grands prophètes et saints ou maîtres spirituels, c'est que cette vie d'ici-bas est un piège et c'est une illusion et qu'il faut préparer la vie suivante. Donc pour certaines religions, ça va être le jour du jugement dernier, la rencontre avec Dieu, où chaque péché sera pesé et chaque bonne action sera pesée, ou alors la réincarnation pour d'autres religions, mais elle doit être préparée avec zèle et elle doit être le centre de sa vie, et non pas juste un loisir rapide. Mais bien sûr, cela ne signifie pas que l'on ne prend pas de cette vie d'ici-bas, que l'on ne se marie pas, que l'on n'a pas de vie sentimentale, d'amis ou de joie, bien sûr. Cette vie d'ici-bas doit être prise comme un tremplin vers l'autre vie. Mais il ne faut pas s'y attarder et en faire son paradis éternel. Il est important de revenir sur l'épisode de Adam et Ève, qui est accepté par les 3 monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, mais aussi par l'hindouisme, qui peut être considéré aussi dans la tradition monothéiste, car elle parle de Adam sous le nom de Manu, ou premier homme. Les écrits hindous évoquent aussi Noé, Abraham, qui a pu avoir une influence sur l'Inde car il a voyagé et a vécu pas loin de l'Inde à Babylone dans l'ancien Irak. Les brahmanes ou prêtres hindous pourraient tirer leur nom de Abraham. Il est possible que ce soit de siècle en siècle que les hommes aient changé l'hindouisme et les transformé plus ou moins en une sorte de polythéisme. Donc lors de cet épisode, la prise du fruit a provoqué la chute d'Adam du paradis originel qui était situé à la limite du ciel, comme une sorte de royaume en hauteur, comme un monde invisible vers le ciel, l'univers étant découpé en 7 cieux
et scientifiquement il y a les galaxies, et ces 7 cieux sont les 7 paradis qui sont plus hauts que le paradis d'Adam. Et il y a aussi 7 terres, comme la croûte terrestre, très très chaude, qui représente les 7 enfers. Le paradis d'Adam est donc situé entre le premier ciel et notre terre. Donc par cette chute, Adam est passé de l'état spirituel à un état corporel grossier, et une chute vers ce monde d'ici-bas, qui est une pâle copie du paradis, comme une sorte de décor plastique Disney. Au paradis, Adam obtenait sa nourriture facilement, soit par la simple pensée, ou sans même labourer ou planter, car il était relié à Dieu, alors que sur terre il doit laborieusement planter et attendre que cela pousse. Donc au paradis, sa vie et son lien avec Dieu étaient légers, transcendants, et comme une sorte de communique musicale harmonieuse en ligne droite. C'était la grande paix, où les dons divins tombaient facilement. Et avec la chute, il est comme dans un labyrinthe enlisé, où tout est laborieux à obtenir. Donc le but est de reprendre cette connexion avec Dieu, de remonter à ce paradis originel, et aussi d'obtenir des paradis plus hauts, puisqu'il existe 7 étages du paradis, et que le paradis d'Adam était à peine au premier ciel, et aussi d'éviter les 7 sous-terres de l'enfer. Donc chaque monde, que ce soit les paradis ou les enfers, possède les mêmes créations que sur terre, mais avec leurs propres caractéristiques, car la terre est le miroir des autres mondes. Ainsi au paradis, tout est sublimé. Les océans sont si immenses que ceux de la terre apparaissent comme des gouttes d'eau. Les femmes et les éphèbes sont d'une beauté des milliards de fois supérieure à ceux de la terre. Pareillement pour l'enfer, qui a des océans de feu, des arbres à épines et des démons, tout cela manifestant la diversité de la création divine. On peut comparer la relation d'Adam avec Dieu au paradis comme celle de Pinocchio avec son marionnettiste Geppetto. Pinocchio est totalement dépendant de Geppetto, qui le manipule. Et au paradis, Pinocchio est relié et son regard est sans cesse avec son créateur. Après la désobéissance et la chute, les fils qui le relient au créateur s'éloignent. Et Pinocchio ne voit plus Geppetto de manière claire. Il le voit de loin comme une sorte de myopie. Ensuite, de génération à génération, avec les premiers péchés comme le meurtre de Caïn et Abel, les descendants d'Adam ne regardent même plus vers Geppetto, mais disent « moi je ». C'est moi le gérant. Et certains disent même « Geppetto n'existe pas ». On le voit dans certaines rencontres sportives où le footballeur qui a marqué le but se montre lui-même et dit « c'est moi » avec la veine qui dépasse, alors qu'il doit tout à Dieu et qu'il n'a pratiquement aucun mérite. Et cela rejoint encore une fois l'histoire de Pinocchio, puisque dans l'histoire de Pinocchio, il doit prouver qu'il est digne de devenir un vrai petit garçon, donc par les actions, et il va être engrainé par des pêcheurs et des gens, des bandits qui essayent de le faire détourner. Et à la fin, c'est le fait d'avoir sauvé son père qui le fait redevenir petit garçon. Eh bien l'homme c'est pareil. Imaginons qu'aux 20h du journal, on parlait d'un arbre en Amérique du Sud, par exemple en Bolivie, qu'il ne faut absolument pas toucher. Et ceux qui l'ont touché ont un comportement et un changement bizarre. Ils ont un corps mi-homme, mi-plastique, mi-pantin, comme Pinocchio, et ils ont perdu la moitié de leur capacité humaine. Ils sont très sociables avec les gens, tout le monde les aime, mais sauf ils ont un comportement bizarre, ils vont visiter leur époux ou leur épouse pour un café tous les 6 mois, ou certains tous les mois, et certains disent « je ne crois pas que mon époux existe, je ne le connais pas ». Les époux sont alors en colère et les virent. Pareil, certains ont un comportement avec les parents où ils vont les voir pour certains tous les mois et demi, et d'autres tous les ans, alors qu'ils habitent dans le même quartier et les ignorent
quand les parents les saluent chaque jour au marché. Certains disent « je ne crois pas qu'on a des parents, ça n'existe pas ». Et seuls ceux qui reprennent conscience et ont un comportement journalier normal d'amour et de relation avec leur époux ou leur épouse ou leurs parents reprennent leur condition humaine. Donc, ne voyez-vous pas que depuis la chute, nous sommes dans cet état avec Dieu et que pour reprendre une condition angélique ou reprendre notre état de lumière, notre corps de lumière, car là nous sommes comme dans un corps de pantin, nous devons faire comme Pinocchio. Sinon on encourt la colère de Dieu et l'enlisement dans l'état humain de pantin en bois contre celui qui l'oublie, alors que la moindre cellule est régulée par Dieu. Et donc si on dit « je ne sais pas vraiment sur Dieu » ou « je pense à lui une fois par semaine le dimanche », tout en disant « je suis gentil et je fais le bien autour de moi », cela ne suffit pas, car il y a un minimum vital de lien et de gratitude entre le serviteur et son Seigneur, son Dieu, comme il y a un lien et une gratitude minimum pour ses parents et un lien minimum avec son époux ou son épouse, ce qui est logique. Et donc la chute peut encore continuer pire que l'Adam Pinocchio et engendrer d'autres êtres inférieurs comme l'Adam animal qui ne pense qu'à copuler et manger, l'Adam diable humain qui complote et crée la discorde par ruse entre les humains, l'Adam dictateur et assassin, violent, etc. etc. Donc c'est là qu'interviennent le rôle des prophètes, qui selon certaines traditions furent 313 prophètes principaux, de Adam au dernier prophète Mohammed, en passant par Abraham, Moïse ou Jésus, ou d'autres que l'on ne connaît pas, car toutes les contrées, que ce soit la Chine, l'Amérique ou l'Europe, ont eu un prophète qui parlait leur langue, mais on ne les connaît pas tous. Donc ces prophètes étaient là pour rappeler que l'âme a oublié le lien à Dieu, et que cette vie n'est pas un paradis éternel, et qu'il faut préparer le retour, l'après-vie. Donc comme on est dans une chute qui a fait trembler l'univers et provoquer la colère divine, seule une méthode précise d'un prophète envoyé peut donner un résultat, comme une maladie très sérieuse ne peut être guérie par un simple placebo ou un Doliprane. Donc c'est une quête comme un sportif cherche la médaille aux Jeux olympiques. La différence entre Adam au paradis et Adam sur terre est qu'au paradis, la transaction était avec Dieu, donc la transaction était claire, comme avec un vendeur honnête. Dieu lui dit « Jouis des bienfaits de Dieu, mais ne touche pas cet arbre ». Cet arbre était bien repérable, non seulement de par sa forme, et aussi par son emplacement. Sur terre, l'équation pour Adam et ses descendants est plus compliquée. Le diable et ses démons ont infecté la terre et leur haine pour les descendants d'Adam les incite à l'égarer et à lui faire continuer une chute plus bas. Si sur terre nous sommes au niveau 0, le diable veut nous faire encore chuter dans des enfers au niveau -1, -2 jusqu'à la 7e terre de l'enfer. Donc plus les démons vont réussir à faire aux humains des choses graves, plus ils vont les faire tomber dans des enfers profonds. Donc si par exemple un démon arrive à faire à un humain un meurtre, il sera récompensé par le diable en personne d'une couronne où il montera en hiérarchie. Donc si les hommes n'ont pas de plan et de repères sur terre, ils sont perdus, car les arbres à ne pas toucher sont par milliers et sont cachés et camouflés. Car ces arbres ne sont pas des arbres au sens propre, mais des actes à ne pas faire, des péchés. Ainsi, quand les fils d'Adam touchent ces arbres, c'est-à-dire font ces péchés, la première impression peut être la joie et le plaisir, car ces péchés sont reliés aux passions. De plus, les démons leur donnent l'illusion d'un bien, et l'effet boomerang peut venir des années après, et la chute ne vient pas immédiatement,
mais parfois des mois ou des années après, ou même après la vie, au jour du jugement. Donc dans ce jeu de loi qu'est la vie, l'arbre de la chute sont les péchés de l'homme, comme le meurtre ou le vol pour les plus graves, et cela c'était une évidence, la recherche du profit démesuré, la médisance, l'auto-orgueil, et même la vie insouciante en famille, en se rappelant de Dieu pratiquement jamais, ou tous les 6 mois seulement, est aussi une perdition. Car depuis la chute, tout ce qui est matériel s'imprègne avec lourdeur dans notre cœur, comme un couteau que l'on plante dans un arbre. C'est-à-dire tout est lourd, on s'imprègne et on s'attache aux choses. La vie de famille, les enfants, l'argent, les passions, la fête. Par contre, tout ce qui est spirituel est extrêmement difficile à atteindre. Pour 1 gramme d'acte dans le matériel, on va atteindre 1 kilo d'attachement dans le cœur. Alors que pour le spirituel, 1 kilo d'acte dans le spirituel va atteindre à peine 1 gramme, car on est dans l'oubli de Dieu et dans la chute, donc la relation est lointaine et il faut la renouer en doublant d'efforts. C'est comme quand une famille a été coupée et que le lien a été coupé pendant des dizaines d'années. Quand ils veulent reconstruire, c'est extrêmement difficile, il faut redoubler d'efforts et c'est beaucoup plus difficile que si le lien avait été noué d'année en année. Et bien c'est pareil de notre relation avec Dieu depuis la chute. Donc pour résumer cette partie en un seul mot, la chute peut encore continuer et les arbres du paradis sont encore présents sur terre, mais sous forme de pièges. Et la conscience de la chute peut être non immédiate ou même ne jamais arriver, car le diable donne l'illusion d'un bien. Donc l'homme chute alors dans des états de lourdeur de plus en plus forts. Et après la mort, il sera tellement lourd qu'il va donc encore chuter, car il ne s'est pas spiritualisé sur terre et a oublié le lien avec Dieu. Et si on utilise la métaphore de la jungle, on peut dire que l'homme sera comme enflé de tout son corps, piqué par les insectes et les morsures de serpents, de par le fait qu'il a cru que la jungle était inoffensif, c'est-à-dire qu'il a cru que la vie d'ici-bas était sans danger. Pour entamer la remontée spirituelle et éviter des chutes encore plus bas, il faut avoir le plan de guidance sur terre et suivre Dieu par un prophète. Il y a 2 types de prophètes parmi les 313 qui ont été envoyés sur terre à tous les peuples. Les premiers types de prophètes sont les prophètes patriarches qui établissent une civilisation par la loi et un livre saint révélé. Ce sont eux qui nous intéressent ici. Leur caractéristique est qu'ils viennent à un peuple qui n'a pas reçu de loi avant. Donc c'est comme sur un sol nu. Sur ce sol, les prophètes patriarches vont construire un immense gîte de Dieu avec du matériel brut et solide, dans le sens une loi facile à comprendre et simple. Dans ce gîte qui représente la religion exotérique, c'est-à-dire la religion dans ses bases, ces prophètes patriarches accueillent le peuple entier avec sa diversité. De l'homme à la femme, du citadin au campagnard, du jeune au vieux, du lettré à l'illettré, de l'ingénieur à l'ouvrier, de 7 à 70 ans. Donc son discours et sa loi se veut simple, clair et accessible. Parmi ces prophètes patriarches, on peut citer Rama pour l'Inde, Confucius, le grand prophète de la Chine, Ibrahim, Abraham pour les religions du livre, Moïse pour le judaïsme et ses 10 commandements, ou le prophète Mohammed et sa loi islamique. Donc ces règles sont la loi universelle des sociétés traditionnelles anciennes, que ce soit la loi hindoue des Indiens, qu'on appelle la loi de Manu, donc c'est justement la loi d'Adam, les règles sociales confucéennes de la Chine, la loi juive ou la loi islamique. Comme on l'a dit, c'est le suivi d'un prophète de Dieu dont les principaux étaient 313. Donc comme on l'a dit, il y a d'abord l'aspect offensif pour renouer le lien avec Dieu.
Donc par exemple, les 5 prières de l'islam, où le musulman va reprendre son lien vertical 5 fois par jour, de l'aube au coucher du soleil, où il va abandonner sa vie d'ici-bas le temps de 5 minutes. Il va renouer les fils de Pinocchio avec Geppetto, donc de l'être humain avec Dieu, et re-regarder vers lui en lui rendant la grâce qu'il mérite. Pareillement, il existait auparavant 7 prières chez les chrétiens, comme la chanson Frère Jacques sonnait les matines, cela correspondait à une des prières. C'était la première. Donc la première, c'était les matines entre le minuit et le lever du jour, puis il y avait l'aude à l'aube, puis la troisième tierce, troisième heure après le levant à 9 heures, puis il y avait sexte, il y avait nonne, vêpres et enfin compile le soir avant et après le coucher du soleil. Chez les juifs, pareillement, il y a plusieurs rites à faire par jour, et chez les hindous aussi, comme les dévots de Krishna, qui est une branche de l'hindouisme, qui a le même dogme d'incarnation que le christianisme, c'est-à-dire Dieu s'est fait homme, mais en Krishna. Donc ils ont aussi des rites précis chaque jour. Donc la base est d'avoir un rite journalier chaque jour, et non pas juste le dimanche ou quand on est en difficulté, c'est-à-dire très très rarement on va repenser à Dieu. Donc connaître Dieu dans sa seigneurie est très important car c'est la base et cela permettra d'éviter les pièges spirituels pouvant intervenir sur le chemin. Il est ainsi omniscient, au-delà de la forme, des distances et du temps. Il voit et entend tout. Il a tout créé et est tout puissant. Cette société basée sur la loi divine donc se doit aussi d'être lumineuse comme on le verra. Le deuxième aspect après les actes d'adoration est une certaine ascèse, car l'ensemble des grands prophètes et saints ont dit qu'il fallait prendre un certain recul sur la vie d'ici-bas et ne pas fréquenter tous les endroits, comme les endroits de fêtes alcoolisées où l'âme se désaxe et n'a aucune chance d'atteindre sa lumière intérieure et en total oubli de Dieu. Donc tout ce qui s'éloigne du juste milieu et qui amène l'homme à suivre ses passions de manière démesurée est à proscrire. Ainsi, un des préceptes bouddhiques le plus connu est que la vie est souffrance. Dans la langue d'origine, c'est dukkha. Mais le terme signifie plus que souffrance, c'est-à-dire la vie ne tourne pas rond, elle a comme la tête à l'envers. Ça veut dire elle n'est pas dans le bon sens. Donc c'est un terme très subtil. Et Bouddha a aussi dit « Le monde est aveugle, rares sont ceux qui voient correctement. » Le monde est aveugle, rares sont ceux qui voient correctement. Jésus, pareillement, aussi a fait beaucoup d'avertissements contre la vie d'ici-bas. Il dit « Fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc Jésus n'était pas du monde. Il ne s'est pas attaché au monde. Et dans Jean, dans le chapitre 17, il dit « Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. » Donc il va très loin. Car il a donné un enseignement qui n'est pas pour tout le monde, un enseignement très ascétique. Et enfin, le prophète Mohammed était un prophète patriarche, donc plus équilibré pour la masse des gens comme nous. C'est-à-dire qu'il était marié, que parfois il jeûnait et parfois il mangeait, il jouissait des bons mets et des bons plats et parfois aussi jeûnait. Donc il avait un équilibre entre ascétisme et vie d'ici-bas. Mais il a aussi beaucoup de paroles de recul sur la vie d'ici-bas. Il dit l'homme est un voyageur et la vie est comme un arbre. L'homme s'y repose quelque temps pour se reposer à son ombre, puis repart pour son voyage. Donc il a dit d'autres phrases comme « Prends la vie avec la main, mais ne la prends pas avec le cœur ». Et dans le Coran, dans les hadiths aussi, Dieu compare la vie d'ici-bas avec l'aile d'un moustique. Et enfin, dans le Coran, Dieu compare ceux qui s'appuient sur ce monde comme ceux prenant la demeure de l'araignée, et il dit « Quelle maison fragile ». Donc l'ensemble des religions ont prôné une ascèse, une certaine ascèse. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit être des moines, mais on peut avoir une vie de famille, s'amuser, avoir du plaisir, mais centrer sa vie sur Dieu. Donc déjà il faut éviter les lieux où l'âme se perd, et aussi l'attachement excessif de la vie
même la vie normale en oubliant Dieu. Ensuite, l'absorption des substances comme l'alcool, la cigarette ou les drogues, essayer d'éviter tout cela. Et aussi la fréquentation des lieux de fêtes passionnées et alcoolisées où l'âme ne peut se stabiliser. Donc c'est sur le modèle d'une vie harmonieuse, que ce soit à la campagne ou en ville, sur le modèle d'une vie calme, harmonieuse, avec une alimentation saine et un esprit sain. Donc on peut citer les 8 règles bouddhistes qui dit que les 8 règles sont la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le mode de vie juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'humanisme et le partage. Donc comme on l'a vu, l'humanisme seul ne suffit pas, mais il est primordial à toute pratique religieuse, sinon on est comme les pharisiens de Jésus, qui pratiquaient tout, avaient une ascèse, mais laissaient mourir l'autre et n'étaient pas pleins d'amour et de sens du partage. Donc ça leur donnerait des sortes de robots religieux. Pareil pour l'islamisme rigoriste ou toute autre religion qui amène à des ténèbres. La religion doit être un modèle de paix, d'harmonie, d'entraide, comme nous l'ont montré les valeurs hindoues, chrétiennes, bouddhistes, juives ou islamiques authentiques. Si dans cette vidéo nous avons plus parlé des prophètes patriarches qui étaient symbolisés par ce gîte avec du matériel simple et abrupt, nous parlerons dans la vidéo suivante des prophètes revivificateurs. La différence est que les prophètes revivificateurs ne construisent pas sur un sol nu, mais appartiennent à une tradition spirituelle et religieuse millénaire. Mais avec le temps, cette tradition s'est embourbée dans la loi en oubliant la spiritualité. Donc le rôle du prophète revivificateur va être de ramener la lumière de la spiritualité par un enseignement mystique et plus subtil que celui du prophète patriarche. Un enseignement qui ne sera pas destiné à la masse mais à une élite plus restreinte. Cette élite est une élite spirituelle et non pas une élite sociale. Parmi les prophètes revivificateurs, on peut citer Krishna, Bouddha ou bien Jésus parmi les plus connus. Nous verrons que cet enseignement subtil a été mal compris après la mort de ces prophètes et a donné la naissance au dogme égaré de l'incarnation. C'est-à-dire que Jésus ou Krishna ou Bouddha est Dieu. Ce qui rend le lien avec Dieu plus difficile et le cheminement non rectiligne et tortueux comme dans un labyrinthe. Car cela rabaisse Dieu à l'état de créature et contredit son aspect absolu, au-delà de la forme, du temps, de la naissance et de la mort. Être chrétien, dévot de Krishna ou bouddhiste est mieux que rien, car cela donne un lien indirect avec Dieu, mais il est gâché. C'est comme si quelqu'un, pour vous parler, parlait à votre main, en disant « votre main fait partie de vous », donc c'est pareil. Comme les chrétiens s'adressent à Jésus, car ils disent qu'il est une partie de Dieu. Ou c'est comme si une personne, pour s'adresser à vous, s'éloignait de vous dans la colline d'en face et vous appelait. Donc la distance fera que vous entendrez moins bien, comme Dieu entend moins bien si on lui associe quelque chose. En l'appelant ou le priant par le nom d'un de ces prophètes comme Krishna ou Jésus, qui étaient des prophètes mais pas Dieu lui-même. Pour conclure, on peut dire que dans cette vie nous sommes tous enceintes et nous allons accoucher après la mort, selon les 3 poupées russes. Nous sommes enceintes de notre propre âme, et ceux qui auront nourri sur terre seulement leur corps ou leur âme égotique vont accoucher d'une âme lourde comme une boule de pétanque et donc tomber vers le bas et donc vers les enfers. Piqués de partout par la vie d'ici-bas et ses passions, comme un homme piqué par des araignées dans une jungle. Et ceux qui auront percé la 3e poupée russe en frappant à sa porte,
ils accoucheront d'une lumière divine et de leur âme spirituelle. Reliés à Dieu tout au long de leur vie, leur âme ira vers les degrés et les étages du paradis comme des comètes. Donc chacun de nous doit se poser la question, ce que la sage-femme du ciel, c'est-à-dire l'ange de la mort, nous annoncera comme naissance après la résurrection. Non pas c'est une fille ou un garçon, mais c'est une âme alourdie et ténébreuse pour l'enfer, ou c'est une âme lumineuse et reliée à Dieu pour le paradis.